Quand on est à la maison toute la journée, on a parfois tendance à grignoter, à tout goûter, à vouloir tout manger et à la fin, on est bof. Attention mes amis, ne soyez pas trop lourds car vous avez besoin d'être disposés pour continuer à apprendre et réviser chez vous. Salut donc à vous et bienvenue dans Mon école à la maison, le programme qui poursuit votre formation à la télé et à domicile. Si vos outils sont prêts, eh bien nous aussi, alors installez-vous bien et tout de suite, nous y allons. Bonjour chers élèves, je suis Madame Kwaku Brigitte, institutrice. Ce matin, nous allons faire un cours de mathématiques pour les élèves de CM2. Le cours portera sur les unités de mesure agraires. Dans un premier temps, nous identifierons les unités de mesure agraires et dans un second temps, nous établirons le tableau des unités de mesure agraires. Mais avant de commencer la leçon de ce matin, nous allons faire un petit rappel sur la leçon précédente. Alors, cite les unités de mesure d'air. Les unités de mesure d'air sont le kilomètre carré, l'hectomètre carré, le décamètre carré, le mètre carré, le décimètre carré, le centimètre carré, et le millimètre carré. OK? Alors, si nous avons fait notre petit rappel, nous allons passer à notre séance du jour. Nous allons lire cette petite situation pour introduire la séance. OK? On suit bien la situation que je vais lire. Un groupe d'élèves visite le parc national du Banco. Ils lisent sur une pancarte 3000 hectares de forêt protégée. N'ayant pas d'informations sur cette nouvelle unité de mesure, ils consultent leur maître. OK? Alors, quelle est l'étendue de la forêt? Oui, l'étendue est de 3000 hectares. Que savez-vous de l'hectare? L'hectare est une unité de mesure agraire, c'est bien. Alors, et les autres unités de mesure agraire? Oui. Les autres unités de mesure agraire, nous avons l'ar, oui, et centiar. OK. Donc, si on comprend bien les unités de mesure agraire, nous avons l'hectare, l'ar et le centiar. OK, c'est bien. Il faut savoir qu'au niveau des unités de mesure agraire, nous n'avons que 3 qui sont l'hectare, l'ar et le centiar. OK? Alors, puisqu'on connaît les unités de mesure agraire, est-ce que vous savez à quoi cela sert? Les unités de mesure agraire, lorsque vous entendez agraire, la notion d'agraire nous ramène à l'agriculture. Donc, les unités de mesure agraire ne sont rien d'autre que les unités que nous utilisons souvent pour mesurer des parcelles cultivables, telles que les forêts, OK, les plantations. Maintenant, nous connaissons les unités de mesure agraire. Nous savons à quoi cela sert. Mais pour mieux les manipuler, nous allons voir le tableau. Nous allons les mettre dans un tableau. Alors, on va établir le tableau. Suivez. Nous avons l'hectare, l'ar et le centiar. OK? On regarde bien dans ce tableau. Au niveau de chaque unité, nous avons 2 colonnes. OK? Lorsque nous irons pour les conversions, lorsque nous allons faire les conversions, nous irons de 100 à 100.
C'est pour cela que vous observez les deux colonnes au niveau de chaque unité. Maintenant, vous connaissez les unités de mesure agréées, vous connaissez le tableau. Alors, nous allons voir si vous avez bien suivi. Parmi ces unités de mesure, entoure celles qui sont des unités de mesure agréées. Parmi ces unités de mesure, entoure celles qui sont des unités de mesure agréées. On a le litre, le mètre carré, l'art, le centimètre carré, le centi-art, le décimètre et l'hectare. Vous avez 1 minute. Ok, on passe à la correction. Le litre, non, il ne fait pas partie. Le mètre carré, non plus. Là, oui, nous l'avons vu tout à l'heure dans le tableau. On l'entoure. Okay. Le centimètre carré, non, il ne fait pas partie des unités de mesure agréées, on le laisse. Ok. Le centi-art, on a vu dans le tableau tout à l'heure, alors on l'entoure. Ok. Le décimètre, il n'en fait pas partie, on le laisse. L'hectare, oui, c'est une unité de mesure agréée, on l'entoure. Ok. Ceux qui n'ont pas trouvé, vous prenez rapidement la correction. Il s'agit de compléter ce tableau. Dans le tableau, nous avons l'art, mais nous n'avons pas les autres unités. Alors, complète. Vous avez 1 minute encore pour faire ça rapidement. Ok, passons à la correction. Alors, on a l'art. Avant l'art, quelle est l'unité qui est là? L'hectare, oui. Après l'art, on a le centi-art, oui. Ok, c'est très bien. Vous avez compris la leçon. Maintenant, vous prenez l'autre exercice pour vous exercer à la maison. Bonjour chers apprenants, je suis Madame Achou Roseline, professeure de mathématiques. Nous allons faire un cours en classe de 3e. Le cours est intitulé « Coordonnées d'un vecteur ». Pour cette deuxième séance, nous allons voir la représentation d'un vecteur et égalité de deux vecteurs. En grand A, représentation d'un vecteur. En grand B, égalité de deux vecteurs. Et enfin, nous aurons des exercices de maison. Nous passons à notre grand A, représentation des vecteurs. Le plan est muni d'un repère orthonormé. On donne un point A. Construit le vecteur AB de coordonnées petit a, petit b. Point méthode. On exprime le vecteur AB en fonction du vecteur OI et du vecteur OJ. Cela revient à écrire le vecteur AB égale A vecteur OI plus B vecteur OJ, où petit a et petit b sont des nombres réels. On place le point A dans le repère donné. On marque le point C tel que le vecteur AC égale à A vecteur OI. On marque le point B tel que le vecteur CB égale à B vecteur OJ. Nous passons à un exercice d'application.
Le plan est muni d'un repère orthonomé OIJ. On donne le point A de coordonnées 0, 2. Construit le vecteur AB de coordonnées 2, moins 3 dans le repère. Vous avez 2 minutes pour cet exercice et nous passons à la correction. On sait que le vecteur AB a pour coordonnées 2, moins 3. Donc, on écrit vecteur AB est égal à 2 vecteurs OI moins 3 vecteurs OJ. On place le point A dans le repère. On marque le point C tel que le vecteur AC égale à 2 vecteurs OI. Donc, pour marquer le point C dans le repère, je pars du point A. Je fais une fois OI, 2 fois OI, je place le point C. On marque le point B tel que le vecteur CB égale à moins 3 vecteurs OJ. Pour marquer le point B, je suis au point C. Je vais dans le sens contraire du vecteur OJ. Donc, je fais moins 1 OJ, moins 2 OJ, moins 3 OJ. Je place le point B. J'ai les points A et B, alors je trace le vecteur AB. Nous passons à la deuxième partie. Après la correction de l'exercice d'application, nous allons passer au grand B. Grand B, égalité de 2 vecteurs. Propriété. Le plan est muni d'un repère OIJ. A, B, C et D sont des points du plan tels que le vecteur AB a pour coordonnées X, Y et le vecteur CD a pour coordonnées X', Y'. Les vecteurs AB et CD sont égaux, équivaut à X égale à X' et Y égale à Y'. Nous passons à un exercice d'application. Détermine les nombres petit a et petit b pour que les vecteurs AB de coordonnées A-3, 4 et vecteur CD de coordonnées 8, moins 5, moins B soient égaux. Vous avez 2 minutes pour résoudre cet exercice et nous passons à la correction. Le vecteur AB de coordonnées A-3, 4 et le vecteur CD de coordonnées 8, moins 5, moins B sont égaux, équivaut à A égale A-3 égale à 8 et 4 égale à moins 5, moins B. Ce qui équivaut à A égale à 8 plus 3 et B égale à moins 5, moins 4. Ce qui encore équivaut à A égale à 11 et B égale à moins 9. Donc, les vecteurs AB et CD sont égaux lorsque A égale à 11 et B égale à moins 9. Nous passons à des exercices de maison. Le plan est muni d'un repère orthonomé OIJ. On donne le point E de coordonnées moins 1, 3. Construit le vecteur EF de coordonnées 4, moins 2. Exercice 2. Détermine les nombres A et B
Pour que les vecteurs AB de coordonnées 3B et CD de coordonnées A-2, -5 soient égaux. La course de vitesse, c'est la même chose. On va commencer par s'échauffer. S'il vous plaît, il faut s'échauffer au moins pendant 10 minutes. C'est très important. Allez, on s'échauffe doucement, doucement. Et on revient, on fait accélération de genoux, montée, élévation de genoux, élévation de genoux. On revient, talon-fesse, talon-fesse. Allez, on repart encore, petite course. On revient, on va s'écarter et là, on va s'étirer. On va tirer doucement, doucement, doucement. Voilà. Allez, on revient. On va changer de côté. Et là, on va faire une accélération sur place parce que c'est la course de vitesse qu'on est en train de travailler. Et donc, on va accélérer sur place. Allez, top, c'est parti. Bravo. On pose un peu. On respire. Soufflez un peu. On repart encore l'accélération sur place. Allez, top, c'est parti. Voilà. C'est bien. N'oubliez pas de poser entre chaque exercice. Vous soufflez doucement, doucement. Vous devez faire ça au moins 5 répétitions. Si vous avez fini l'accélération sur place, on va faire le déplacement latéral. Là, vous touchez. Là, vous touchez. Allez, top, c'est parti. On touche. Voilà, bravo. Allez, on accélère le rythme. Allez, allez, plus vite. Allez, plus vite. Bravo. On souffle un peu. Vous respirez un tout petit peu. N'oubliez pas de faire une pause entre les exercices. Une pause. Et hop, on va repartir encore. La même chose. Et hop, on y va. Allez, top, c'est parti. On accélère. Voilà, soufflez. Soufflez. Déplacement latéral. Déplacement latéral. C'est bon. Soufflez. On reprend le déplacement latéral. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Voilà, bravo. Bravo. Voilà, après on va plier pour se relaxer après avoir fini. On descend tout doucement sur une jambe. Et puis on respire, voilà. Et vous allez changer de jambe doucement. Tirez bien dessus. Voilà, bravo. Vous allez refermer les deux jambes. Touchez les orteils, touchez les orteils, touchez les orteils. Voilà, et vous revenez, ouvrez la bouche pour bien respirer. N'oubliez pas, cette activité doit se faire chaque 2 jours, s'il vous plaît. On le fait chaque 2 jours pendant 45 à 1 heure de temps. Bonjour, chers apprenants. Je suis Zanli, professeur de mathématiques. Dans le cadre du maintien de l'école, je vous présente la leçon non complexe et transformation du plan. Cette séance est définition d'une similitude directe. Définition. Une similitude directe est une transformation du plan dont l'écriture complexe est de la forme Z' égale à AZ plus B, où A appartient à C étoile et B appartient à C. Exemple. Toute translation, toute homothétie, toute rotation est une similitude directe. Propriété. Soit S une similitude directe d'écriture complexe, Z' égale à AZ plus B, où A appartient à C étoile et B appartient à C. Si A égale à 1, alors S est la translation du vecteur d'affixe B. Si A est différent de 1, alors S est la similitude directe du rapport module de A, d'angle argument de A et de centre d'affixe B sur 1 moins A. Exercice. Détermine la nature et les éléments caractéristiques de la similitude directe dont l'écriture complexe est Z' égale à 1 moins I facteur de Z plus I.
Solution. On regarde A. A égale 1 moins I et B égale I. A est différent de 1. S n'est pas une translation. Soit A, le sens de S, K, son rapport, et θ, son angle. K égale à module de A, égale racine de 2. L'affixe du centre A est B sur 1 moins A. B sur 1 moins A égale I sur 1 moins, entre parenthèses 1 moins I, on trouve 1. L'angle est tel que l'angle θ est argument de A. On a cosine de θ égale à racine de 2 sur 2 et sinus θ égale à moins racine de 2 sur 2. Donc θ égale à moins pi sur 4. En définitive, S est la symétrie directe de centre A d'affixe 1, de rapport racine de 2 et d'angle moins pi sur 4. Détermine la nature et les éléments caractéristiques de la symétrie directe S dont l'écriture complexe est Z' égale 1 plus I racine de 3 facteur de Z plus 2I racine de 3. Là, on entend la sirène qui sonne. Et voilà, ça y est, c'est la fin du cours. Merci à nos chers professeurs et merci aussi à vous, chers copains, de nous avoir suivis. En bon élève, allez préparer le cours de demain sur le site école-ci.online. Vos parents comptent sur vous et nous aussi. Alors soyez sérieux avec votre formation. Je vous espère demain en vous souhaitant une très très bonne fin de journée et gardez ça en tête. Négliger de bosser, c'est accepter d'avance d'échouer. À demain.